Avec une vue imprenable sur la rade de Brest, perché sur une falaise, le château de Kerstirs domine le port de commerce. Le service patrimoine de la ville et l'association Bretagne Buissonnière proposent des visites guidées de ce château emblématique. Kerstirs abrite aujourd'hui le lycée professionnel et technique Fénelon. Son histoire est intimement liée à celle de la cité du Ponant. Labellisée ville d'art et d'histoire depuis 2017, la ville souhaite faire découvrir ces lieux historiques de la cité, parfois mal connus. Dominique Lejeune, guide conférencière pour l'association Bretagne Buissonnière, accompagne un groupe de visiteurs curieux de connaître l'histoire du château de Kerstirs. Envie de voir ce qui existe en ville de Brest et de prendre son temps depuis que j'ai un peu plus de temps pour le faire. Et un peu de curiosité pour voir comment les élèves peuvent s'intégrer à ce lieu magique. Les Stirs avaient bien choisi leur endroit. Alors ils l'ont choisi d'une part parce que c'est un lieu quand même avec une vue privilégiée, mais aussi parce que la première usine à gaz se trouvait juste en contrebas. Et là, le fait d'avoir leur propriété ici permettait, en utilisant un chemin de pierre, d'aller directement donc, à l'usine à gaz qui se trouvait donc, en contrebas du château. L'histoire du château est très riche également, puisque au départ c'était un château, un lieu habité, un lieu richement décoré où on recevait beaucoup d'invités. Et elle est aussi très liée avec l'arrivée du gaz et de l'éclairage au gaz dans la ville de Brest, puisque John Burnett Stirs, le propriétaire, n'était autre que la personne qui a vendu, si je puis dire, le procédé de l'éclairage au gaz à la ville de Brest. L'histoire, elle permet d'aborder cette visite un petit peu l'histoire architecturale de la seconde moitié du 19e siècle, mais surtout l'histoire de deux femmes, qui est la comtesse, son deuxième nom, la comtesse Rodélec du Porzic, et aussi la vicomtesse, donc Marie-Antoinette Tardieu de Malaisie. Ces deux femmes ont beaucoup marqué l'histoire du château. L'édifice néo-gothique a été miraculeusement épargné lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. À l'issue du conflit, le château de Kerstirs va connaître une seconde vie. Il a été donc occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc à l'époque, donc la comtesse s'est réfugiée, on va dire, dans sa villa de Brignogan. Tout de suite après la guerre, les sœurs de la retraite sont venues s'installer ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que leurs locaux de la rue Voltaire ont été complètement détruits. Elles ont eu l'autorisation de s'installer ici. Et elles ont ensuite racheté une partie de la propriété aux héritiers de la famille Tardieu de Malaisie et a commencé ici l'ère de l'enseignement. Et aujourd'hui, c'est un lycée qui accueille de nombreuses filières et je crois 700 élèves. Malgré son histoire et son intérêt patrimonial, le château de Kerstirs n'est pas protégé au titre des monuments historiques. Une des problématiques, c'est l'emprise de l'enseignement donc sur le château. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le classement, la DRAC a refusé l'inscription ou le classement aux monuments historiques. C'est que l'emprise scolaire est trop forte sur le lieu. Donc voilà. Mais c'est une école ça doit vivre, ça doit bouger également. Donc voilà.